tranquille? Aujourd'hui, on s'attaque à l'entraînement du type 3. Dans les vidéos précédentes, j'ai eu l'occasion de te présenter comment on entraînait un type 1, comment on entraînait un type 2, donc aujourd'hui on termine la série. Le type 3, c'est le plus compliqué et le plus facile à entraîner à la fois. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, quasiment toutes les méthodes fonctionnent sur lui, mais jamais longtemps, parce qu'il se lasse relativement vite. Et pourquoi est-ce que je te dis quasiment toutes les méthodes? Parce qu'il y a un truc à respecter dans l'entraînement du type 3, c'est l'équilibre entre le travail nerveux et le travail de renforcement musculaire. Contrairement aux types 1 et 2 qui eux peuvent tolérer des entraînements avec relativement peu, voire pas de renforcement musculaire, le type 3, lui, il a toujours besoin des deux. En fait, si tu lui mets pas de renforcement musculaire, il va peut-être progresser pendant 2 ou 3 semaines, et après, ses performances vont chuter en flèche, parce qu'il commencera à perdre de la masse musculaire. Ça, c'est dû à sa typologie musculaire. Il est généralement plus fin que les types 1 et les types 2. Pour faire simple, ses muscles sont plus endurants et un petit peu moins puissants que ceux des types 1 et des types 2. Et c'est cette typologie musculaire qui fait qu'il peut tolérer des entraînements ultra volumineux et des combinaisons très longues. Seulement, si tu prends juste la quantité de travail nerveux qu'il peut faire et la quantité de travail musculaire qu'il peut faire, c'est pas énorme. Et il peut encaisser tout ce volume que si ça chauffe à la fois dans la tête et à la fois dans le muscle. Sinon, il va perdre sa motivation. C'est pour ce besoin de congestion qu'il peut être amené à faire d'autres sports en parallèle du street workout. Lorsque j'étais en licence, un ami de ma classe faisait du powerlifting et en parallèle du cardio. Powerlifting pour cet aspect nerveux et le cardio pour l'aspect congestion, sensation musculaire. Et le fait qu'il pratique plusieurs sports est vraiment pas un problème. Là-dessus, c'est des athlètes qui sont quasiment impossibles à surentraîner. En fait, ils auront la flemme de s'entraîner avant de tomber en surentraînement. Donc si on revient un petit peu sur la construction d'une séance de street workout, des combinaisons plutôt longues au début et du renforcement à la fin systématiquement. Les jours où il débordera de confiance en lui, il pourra faire des combinaisons qui ressemblent à celles du type 1, donc plutôt répétitives, beaucoup de maintien statique. Les jours où il est confiant, ça ressemblera plus à des combinaisons de type 2, beaucoup de variétés et des combinaisons plutôt longues. Et les jours où il n'a pas trop confiance en lui, il n'est pas dans une bonne énergie, quasiment pas de travail nerveux. Ou éventuellement des combinaisons courtes avec des temps de repos courts. Parce que le fait de garder des temps de repos courts entre les séries, ça fait monter l'adrénaline, et c'est à ça qu'il est sensible, c'est ça qu'il recherche dans son entraînement. Typiquement, une méthode que j'adore pour les types 3, c'est le contre-la-montre. Tu fixes un nombre de répétitions à atteindre le plus vite possible. Ça fait péter l'adrénaline, et tous les types 3 adorent cette méthode. Alors si tu veux que je te fasse une vidéo sur le sujet, t'as juste à bombarder l'espace commentaire. Si on passe à l'aspect renforcement maintenant, le type 3 ne tolérera pas des efforts qui sont très techniques. Pour un type 1 ou un type 2, tu peux simplement prendre le mouvement qu'il travaille. Travaille la planche, tu fais de la planche à l'élastique en fin de séance. Pour un type 3, vaudra mieux se tourner vers du renforcement spécifique ou du set and rep, donc des tractions, des dips, des pompes. Pourquoi ? Parce que le type 3 a vraiment du mal à être propre sur ses mouvements. Ça se remarque notamment avec les mouvements de poussée. Tous les types 3 ont tendance à partir en banane, à creuser le bas du dos lorsqu'ils remontent des pompes à l'équilibre ou lorsqu'ils remontent des planches. Ça vient littéralement d'un manque de nerveux, comme s'il n'arrivait pas à envoyer du jus dans toutes les parties du corps simultanément. On va dire que tant qu'un type 3 sait pas faire 20 répétitions sur un mouvement, il sera pas propre dessus. Donc voilà pourquoi je préfère que le type 3 fasse des tractions, des pompes, des dips dans son renforcement. Éventuellement un peu de renforcement pour les abdos aussi. Pareil, ça c'est quelque chose que je conseillerais pas à tous les profils, mais pour le type 3, il peut y aller. L-sit, V-sit, Dragon Flag, pourquoi pas des mouvements de mobilité aussi. Et enfin, pour ce qui est de la variété dans ses entraînements, on a dit que c'était un profil qui se lassait relativement vite, donc il a besoin d'avoir pas mal de variété. Cette variété, on peut la trouver en début de séance, comme en fin de séance. Si en début de séance, il a fait des efforts qui étaient relativement peu variés, il va rechercher plus de variété en fin de séance. Donc dans ces cas-là, si tu fais tes tractions, tes dips, tes pompes, faudra pas hésiter à utiliser des variantes. Traction en archer, traction typewriter, tu changes la prise, tu passes en supination, tu changes le tempo. Bref, tu peux amener plein de variations, mais s'il y a bien une erreur qu'il ne faut pas faire quand on est type 3, c'est changer souvent d'objectif. J'en ai entraîné beaucoup des types 3 qui ont envie de variété et qui manifestent ça en changeant d'objectif toutes les semaines, et ben ils ne progressent pas. Pour tout comprendre sur l'individualisation et faire progresser n'importe qui, visite ma formation individualisation sur mon site internet. Pour que je te présente la méthode contre la montre en vidéo, tu bombardes l'espace commentaire, tu partages, tu likes, tu diffuses cette vidéo. Et moi je te souhaite un bon entraînement, une bonne récupération. C'était Moulax.